dans le doute, quand tu ouvres une image, garde le profil incorporé. OK? Donc, ici, on va essayer de sélectionner le nuage ici au centre. Donc, on a plusieurs outils. On va évidemment pas utiliser la plume pour détourer le nuage. Ça va vous prendre, c'est possible, mais ça va vous prendre des heures, des heures, des heures. Les lassos, même les lassos polygonales, ça va être chiant, pas possible. Donc là, on peut par exemple, première méthode, on peut ici essayer de cibler avec l'outil de sélection rapide, essayer de cibler une partie du nuage comme ça. Même si on n'a pas tous les bords, on peut faire, voilà, on peut faire Select and Mask. On peut regarder son masque, par exemple, en noir et blanc, sur du blanc, pour voir un petit peu. Et on voit qu'effectivement, la sélection, elle est un petit peu... voilà, c'est pas un très beau nuage. Il y a du bleu qui en ressort. Donc on peut avoir différentes approches ici pour aider un petit peu sa sélection. Donc déjà, ici, c'est les modes de visibilité. Comment est-ce qu'on veut voir sa sélection, par exemple, sur un calque de transparence, sur du blanc, sur du noir, sur l'outil de sélection rapide. Et Onion Skin, c'est pour voir, par exemple, si jamais il y avait un calque en dessous. Ici, je vais temporairement essayer de le voir un petit peu sur du blanc, pour voir un petit peu à quoi va ressembler cette approche. Oui? Non? Non? Alors, on peut aider Photoshop en disant, tiens, je veux que tu analyses mon sujet par rapport à la couleur ou par rapport à l'objet. Parfois, il marche mieux en objet, parfois il marche mieux en couleur. Ici, il n'y a quasiment pas de différence. On va avoir la première option ici, c'est l'option de détection des contours. Oui, ici, on peut du coup commencer à l'activer. Vous voyez qu'il essaie de commencer à détecter un peu les contours et qui travaille de manière un petit peu différente. Le fait d'augmenter ça, on va augmenter du coup en pixels par rapport à la sélection. On dit, tiens, réfléchis un petit peu ce qu'il y a autour pour voir un petit peu en pixels qu'est-ce qui se passe. Et le fait d'augmenter ça, ben on voit que du coup mon nuage, il est déjà un tout petit peu plus réaliste avec un contour déjà un petit peu plus réaliste. Sur cette fenêtre, alors, à partir du moment où j'ai fait une première sélection grossière. Oui, ici, si je désélectionne, que je prends par exemple même l'outil lasso, vous voyez, si je fais une bête sélection grossière de mon... voilà, tu as l'option sélectionner et masquer. Et du coup, tu peux voir un petit peu ta sélection. Et alors ici, tu as le rayon. Mais tu vois ici, quand je fais mon rayon, sauf quand je fais un rayon un petit peu épais, mais tu vois qu'il va commencer à essayer d'analyser un petit peu, même si ma sélection est un petit peu grossière, tu vois qu'il essaie d'analyser un petit peu. Et pour voir un petit peu ce rayon, on peut ici montrer l'option, montrer le contour, Show Edge. Et qu'est-ce qui se passe? Il va montrer, en fait, tu vois, toutes ces zones-ci, c'est la zone de transition auquel tu vas demander à Photoshop de dire, de là à là, je veux que tu réfléchisses. Et tu peux, du coup, essayer d'un petit peu réduire pour voir. Oui? Le rayon, c'est pour demander à Photoshop jusqu'à quelle zone tu veux que Photoshop soit un petit peu intelligent. Essaie de voir un petit peu l'élément. Tu vois? Et puis tu peux éventuellement activer le Smart Radius. Tu vois ici par rapport à ma sélection, c'est pas top parce que j'ai fait une sélection à la truelle avec mon lasso. Donc je vais quand même reprendre ma sélection ici avec mon Quick Selection Tool qui sera de toute manière un petit peu plus efficace. Moi, 9 fois sur 10, je commence ma sélection avec cet outil-là, le Quick Selection Tool, et je fais Select and Mask. Là, je mets sur du blanc pour cet élément-ci, mais on ne va pas toujours mettre sur du blanc. Et là, justement, si je fais un détection des contours, vous voyez qu'ici, là, mon nuage, il commence déjà à ressembler un petit peu plus à quelque chose. Et si je fais ça, je vais à 20 pixels. En général, on ne va jamais aussi loin. On essaye des pixels à un rayon très très bas. Et ici, le Smart Radius, il peut donner un petit coup de main. Et si je monte le contour, vous voyez que cette espèce, ça, c'est la transition. Tout ce contour-là, c'est cette transition sur laquelle Photoshop va réfléchir pour essayer de voir, tiens, qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est bleu, dans ce cas-ci. Cette partie-là, je suis ratée. Pour augmenter le contour, vous êtes... Donc ici, tu as justement le Edge Detection. Tu augmentes, voilà, et tu as ici toute l'option. Ça, c'est juste pour vous montrer, vous n'êtes pas obligé de l'activer. C'est juste pour vous montrer que Photoshop, il va utiliser toutes ces zones-là. C'est la zone de 20 pixels qui va montrer cette épaisseur sur le contour et sur lequel il va être un petit peu plus intelligent, un peu plus réfléchi. Si jamais ça marche, pas toujours, on peut activer le Smart Radius. Parfois, il va être un petit peu plus intelligent aussi.
Si jamais on veut demander à Photoshop, ça c'est plutôt on peut lui demander avec cet outil-ci pour raffiner le contour. Ça marche plutôt avec les cheveux, on verra ça tout à l'heure. Et on peut dire à Photoshop, si je zoome dessus, tiens, dans cette zone-ci, mec, essaie d'être un petit peu plus intelligent encore. Et tu vois ici, parfois, il va essayer de récupérer un petit peu de détails. Et je vais le passer justement en contour. Et parfois, il récupère des choses. Bon, ici, c'est l'image qui est un petit peu pixelisée, donc la résolution n'est pas top. Mais ça passe quand même. Vous voyez, ici, je continue à faire un peu mon contour. Et du coup, il commence à avoir un contour déjà un petit peu plus nuageux, on va dire. Et pour ça, il doit être dynamique ou n'importe comment? L'image, c'est pas Ça peut être un calque dynamique aussi, hein, ça peu importe. ça, peu importe. Oui. Donc voilà, là j'ai grosso modo, Et ça, quand ça bloque pour être quoi? quand ça bloque, si jamais il ne fait rien, c'est que Photoshop ne sait rien faire de plus. Ah oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il essaie de réfléchir pour voir des différences des transitions, mais à un moment donné, il ne sait pas. Comme tout, ça reste un programme, ça reste un software, donc à un moment donné, il ne sait pas faire de la magie non plus. Donc là, j'ai fait une sélection qui est déjà un petit peu plus détaillée. Si on veut, ça je vous montrerai tout à l'heure l'utilisation de ces outils-ci. Pour le moment, les affinements globaux, on ne touche pas à ça. Pas pour ce nuage-ci. Ce qui est très important pour nous, c'est cette option-ci. Parce que vous voyez que mon nuage, il a quand même des petits reflets bleus qui sont quand même assez importants dessus. Donc là, on peut faire par exemple, cliquer sur décontaminer la couleur. Vous voyez que du coup, il y a déjà une grande partie du contour, quasiment tout en bas. Le fait d'activer ça et de diminuer un petit peu l'option, vous diminuez l'option jusqu'à ce que ça soit... Il ne faut pas aller à 0 évidemment, mais vous augmentez jusqu'à ce que le... Vous voyez qu'il y a des zones sur lesquelles ça ne marche pas. On a encore des zones ici par exemple où il y a encore un peu de bleu, mais aucun souci, vous allez comprendre, on va voir. Ça va faire quoi? Alors, décontaminer les couleurs, tu vois sur le bord de mon nuage, Oui, il y a un petit peu de transparence, de bleu ou de réflexion. Parfois, tu vas faire une photo d'un sujet sur un mur orange. Et du coup, ce mur va réfléchir de la couleur orange sur le sujet. Tu vas avoir un petit contour. Cette option-ci permet de dire à Photoshop sur le contour, si jamais tu vois du bleu, eh ben, on va essayer d'effacer le bleu. Pour vous montrer ici, regardez, si je fais nouveau Show Edge, vous voyez toute cette espèce de pâté là, c'est Photoshop qui va lui-même repeindre au-dessus. Il va dire tiens, là il y a du bleu, mais tu vas enlever le bleu, donc je prends la couleur à l'intérieur de ma sélection pour peindre au-dessus, pour que ce soit un peu plus net. Ça va permettre de décontaminer la couleur. Et grosso modo, si la sélection nous plaît, ben on peut faire un nouveau calque avec un masque, un nouveau document ou autre. Moi, je vais faire un nouveau calque avec un masque. Et si on clique jusqu'au OK, qu'est-ce qui se passe? Ben ça va garder en mémoire ton dernier réglage. Donc si par exemple, la dernière fois que tu as utilisé cet outil, tu as juste fait un nouveau calque, il va faire un nouveau calque. Si tu as fait un nouveau document, il va faire un nouveau document. Ça garde en mémoire le dernier réglage. D'accord. Hop, si je fais OK, ben voilà, il m'a fait un nouveau calque avec un masque. OK? Mais on voit qu'on a quand même encore un peu de bleu en transparence. Pour montrer ça, regardez, je vais mettre un calque de couleur solide en dessous. Je vais mettre C'est un autre document avec un masque de fusion ou un autre calque avec un masque? un nouveau calque avec un masque. Donc vous voyez ici, c'est juste pour la démonstration. Hein. J'ai mis un calque rouge, fraise rose indien en dessous, pour voir qu'effectivement, ma sélection est encore correcte, mais on a encore pas mal de bleu en transparence ici. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas-ci, vu que c'est un nuage, le plus simple, c'est on veut virer le bleu, ben, le plus simple, c'est de faire un calque de réglage, teinte, saturation, désaturé, mais que le nuage. Donc on va le mettre en mode décrétage. Tu le mets un peu en noir et blanc, quoi. Tu le mets un peu en noir et blanc, ou tu vas dans les bleus, et tu désatures les bleus, mais pas le reste de l'image. Tu peux aller dans les cyan aussi, désaturer. Comme ça, si jamais il y avait un petit peu de jaune dans ton nuage, c'est rare, tu peux un petit peu le désaturer par exemple. Mais tu vois qu'il y a encore un petit peu de zone opaque. Tu vois, si tu assombris ton image, il y a encore un petit peu de zone opaque. Donc ça, c'est une méthode que tu peux faire pour enlever un petit peu le bleu. Du coup, tu vas dans Je- le cyan et tu descends la luminosité Je descends la saturation. à la saturation. Tu, tu peux un petit peu augmenter la luminosité si tu veux, ça aide parfois.
Mais En fait, vous avez fait un calque. j'ai fait un calque de réglage. Tu vois, ici, tu as tous les calques de réglage. J'ai fait un calque de réglage teinte saturation, hue saturation, mais que je mets en mode décrétage. Comme ça, il n'est visible, il ne l'est que sur le calque du dessous. J'ai pas compris comment vous avez sélectionné l'option. Alors, Ah, c'était ici, tu as un menu déroulant, master, maître, où là, du coup, tu désatures toute l'image. Mais en général, on ne désature pas tout le calque parce que parfois, tu as un peu de reflet. Si tu as un nuage couché de soleil, parfois, tu as des reflets mauve, rose, rouge, des trucs comme ça. Ça, tu veux pas les enlever. Tu veux enlever un petit peu, parfois, l'ambiance bleue du nuage. Donc, tu désatures juste un petit peu les bleus, ou beaucoup, en fonction de ton besoin. Tu peux un petit peu augmenter la luminosité si besoin est. Mais tu vois qu'il y a quand même un petit peu de magenta, j'ai l'impression aussi. Non, magenta, ça va. Donc, il faut aller dans chaque couleur puis désaturé. T'es pas obligé. T'es pas obligé. C'est en fonction de la dominante que tu veux enlever. Ici, c'était la dominante bleue que je voulais enlever. Tu vois, il y a encore une grosse dominante bleue dans l'image. Donc j'ai désaturé ces dominantes bleues. Il y a une autre approche aussi. On peut aussi créer un nouveau calque vide au-dessus, tout simplement. Et avec un pinceau, et ton pinceau, ou plutôt ton calque, tu peux le mettre par exemple en mode couleur. Et ton pinceau, B pour brush, tu vas prendre une couleur du nuage et tu vas repeindre un petit peu au-dessus des zones bleues, un petit peu sur les contours, pour rajouter. Ici, tu vois qu'il y a un petit reflet rouge autour parce que mon fond est rouge. Mais tu vois ici, je vais peindre, je reprends ici, hop, Tu prends de blanc, c'est ça? je peins avec la couleur du nuage. J'essaie de prendre une couleur de nuage qui est un petit peu neutre. Là, j'ai créé un nouveau calque que j'ai mis en mode couleur. Et je suis en train de peindre avec une couleur. Tu peux peindre avec du blanc aussi, hein, si tu veux, mais dans ce cas-ci, j'essaie de peindre avec une couleur qui neutralise un petit peu le bleu de ce nuage, même un peu partout, pour enlever un petit peu ces reflets bleus. Non, pas du tout. Hein. J'appuie sur la touche option et du coup, je transforme mon curseur en pipette de couleur. Et quand je clique, ça me permet de sélectionner une couleur. Par exemple, si je vais sur le rouge, là, il va me faire une couleur, une dominante rouge, et je peux peindre éventuellement avec. Bon, là, évidemment, non. Donc ça permet d'enlever cette dominante là aussi. Si par exemple, je change ma couleur ici, je vais plutôt sur un ton vert. Vous voyez qu'il y a quand même mon nuage, il a quand même cette transparence qui passe. Masque. Ok. Une autre approche aussi qu'on peut avoir, dernière approche pour ce nuage. Moi, je préfère l'approche de désaturation, hein, mais il y a une autre approche qu'on peut faire aussi. Regarde, je vais enlever ces deux réglages-là et je reviens avec mon nuage, avec mon détourage ici. Donc j'ai mon nuage qui a quand même un peu de bleu. Et il y a une dernière option qu'on peut faire, sans devoir ajouter de calque, sans devoir peindre au-dessus. On va en fait enlever le bleu de cette image-ci, du nuage. On double-clique sur le calque, on ouvre les styles de calque. On double-clique sur le deuxième calque. Tu double-cliques, clic, tu cliques, donc tu double-cliques sur ton layer, sur ton calque ici. Ni sur l'image, ni sur le masque, mais en dessous sur du gris, comme ça tu vas ouvrir ton style de calque. Et le style de calque, vous le connaissez sûrement, vous avez déjà fait ça pour faire des effets, des contours, des dégradés, des trucs comme ça. Ce qui nous intéresse, c'est les modes de fusion ici. Et du coup, tu peux demander à dire, tiens, ton image est composée de rouge, de vert, de bleu, mais tu veux pas qu'il y ait du bleu dans l'image. Après, il va falloir trouver les bons réglages. Tu vois, ici par exemple, ça enlève. Il faut trouver les bons. Ça c'est beau parfois. C'est débile mais c'est beau. Mais c'est possible que ça ne marche pas dans tous les cas de figure. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aussi, tu vois ce calque-ci, parfois ça marche. Tu peux dire blend if
blue. Et on va voir qu'est-ce qui marche le mieux dans ce cas-ci. Je crois que ce qui marchait le mieux, c'était ça. On va composer ça, qu'est-ce qui va donner, qu'est-ce qui va correspondre? Ça va permettre d'enlever, en fait, mais ça n'est pas C'est bon. la bordeuse toujours? Pour vous remontrer un petit peu comment ça marche, je vais revenir en gris. Ah, on change. Regarde, je vais faire cancel. Et pour vous montrer un petit peu comment ça marche, quel est l'intérêt de cet outil, je vais faire un nouveau calque au-dessus. Et dans ce calque, je vais faire une petite forme avec un dégradé qui va du noir vers le blanc. Et je vais faire un petit carré ici avec un dégradé noir vers le blanc. Ok ? Ça, c'est pour vous faire juste comprendre cette fonctionnalité ici. Et mon dégradé, je vais juste quand même le modifier, excusez-moi. Je vais faire dégradé. Non, comme ça, c'était pas mal en fait. Hop. Voilà, je vais mettre au-dessus de mon nuage, comme ça on a du noir, du gris et du blanc. Et comment ce réglage-là marche? Le blend if, c'est une option qui peut être assez importante, qui permet d'intégrer très vite des éléments à un élément du dessous. On veut par exemple, dans cet élément-ci, imaginons qu'on veut garder que la partie sombre, mais pas la partie claire. Ici, ça c'est la représentation des éléments de luminosité de ce calque. Exemple, là on a les tons noirs, les tons gris, les tons clairs. On veut par exemple faire disparaître de ce calque les tons clairs. On veut garder que les tons sombres. Et là du coup on va dire à Photoshop, les tons sombres, les tons clairs, vous voyez qui commencent à disparaître. Là tu indiques à Photoshop, mon image, ce calque-ci, ce dégradé, je veux que tu ne laisses apparaître que de ça à ça. Et tout ce qui va être plus clair, je veux que tu le caches. Ça c'est le blend if. Si on veut par exemple garder les tons sombres, les tons clairs mais pas les tons sombres, on fait ça, tu vois que visuellement ça disparaît. Ça c'est le blend if. Si on modifie le calque du dessous, tu vois qu'il se passe rien, mais tu vois l'intégration est différente. Là c'est par rapport au calque du dessous, tu vois c'est le calque du dessous, il se rend un petit peu invisible seulement par rapport à la forme du calque du dessous. C'est une notion, c'est une nuance importante. Et à l'inverse, là, tu vas intégrer ton nuage sur un contour. Ça, il faudra essayer avec différents éléments chez vous en fonction de vos besoins. Il n'y a pas un truc uni. Mais vous voyez ma transition ici, elle est pas hyper nette, elle n'est pas hyper douce. Pourquoi? Parce que ce petit réglage, cette petite réglette, on a une petite ligne au milieu qui va permettre, quand on appuie sur Option, et ça malheureusement c'est pas indiqué, il faut le savoir, de séparer cette réglette et du coup de faire cette transition beaucoup plus douce et beaucoup plus graduelle. Voilà. Et regardez ici, si je fais la même chose avec cette petite réglette-ci. Donc ici par exemple, ça va en fait rendre invisible ce calque-ci, donc mon rectangle, il va être rendu invisible dans sa globalité. Par contre, ici, c'est rendre ce calque-ci invisible, mais par rapport au calque du dessous, pas dans sa globalité. Tu vois, le calque du dessous, il est blanc, donc du coup, dans les tons sombres, c'est comme une sorte de sous-masque, en fait. Donc ici, tu vas intégrer ce nuage, mais tu vois qu'il veut commencer à s'intégrer comme ça. Alors, pourquoi c'est important? Là, la transition est beaucoup plus douce, par exemple. Pourquoi c'est important? Parce que ça, c'est une méthode pour détourer un élément très simplement, en fait. Pourquoi? Ici, si de nouveau je fais cancel, et si j'enlève, je back ce masque-ci, regardez, j'ai mon masque ici avec tous mes nuages bleus. Je vais temporairement... Non, ça. Je vais masquer l'ensemble du mon... Pour masquer le masque, tu appuies sur majuscule. Mais là, je vais jeter mon masque. Je ne vais même pas le... Je vais jeter mon masque. Voilà. Et je sais pas pourquoi, il y a un espèce d'effet bizarre dessus. Ah, mais je sais pourquoi. Ouais, c'est normal. C'est parce que c'est ici que je dois faire mon... Donc, je vais faire mon second réglage.
Et je vais mettre en dessous, juste pour vous montrer, un calque noir. Je vais mettre en dessous de mes nuages. Vous allez comprendre. Donc, j'ai fait une copie de mon calque avec les nuages, j'ai mis au-dessus et j'ai fait un calque rempli de noir. Et là, regardez, si je double-clique sur mon calque, et là, je vais demander, tiens, je veux par exemple ça soit pas visible et ça fasse apparaître que les tons sombres. Et je vais le faire graduellement. Et que là, du coup, mes nuages, il n'y a plus que mes nuages qui apparaissent. Il faut être progressif, graduel. Voilà. Et là, ça fait un détourage presque naturel, très simple. Même si c'est encore un petit peu sombre, après, il faut trouver la bonne limite. Donc, on peut essayer comme ça. Et là, tous mes nuages ont été presque sélectionnés automatiquement. Par contre, tous mes pixels sont encore là. Si je clique dessus, je fais commande et je clique, ben il me sélectionne toute l'image. L'astuce, et la véritable astuce, c'est de convertir, une fois que vous avez fait cet effet-là, vous convertissez votre calque en mode objet dynamique. Et du coup, maintenant, je ne sais pas si vous voyez, l'objet dynamique, c'est comme si c'était un masque virtuel en fait. Il va garder, et pourtant mes pixels sont encore là. Hein. Si je double-clique sur mon calque, tout est en... La sélection est faite pour l'objet dynamique automatiquement. On n'a Ouais. pas besoin de sélecteur. Voilà. Là, du coup, ma sélection, et si je fais un petit commande J, ben mes nuages, ils sont là, quoi. Et si je fais nouveau, hop, un petit ciel bleu, Ici, on fait un masque aussi. là, mes nuages, ils sont isolés très très vite. En 2 clics, j'ai isolé mes nuages. Après, du coup, le petit reflet, la petite transition, bah, évidemment, il faut peut-être encore un petit peu adapter, un petit peu affiner. On peut rajouter une petite dominante de couleur au-dessus, mais tous ces nuages-là, maintenant, ils sont isolés. Je peux les déplacer, je peux les déformer, je peux faire ce que je veux. Ça, on pourrait faire ça avec des arbres et des ciels aussi. Oui, le principe, ça, c'est pas que pour les nuages, c'est une méthode. Non, oui, oui. Donc là, en 10 minutes, on a vu déjà 2 méthodes de détourage. Donc, une super facile, parce que c'est des éléments qui sont complexes sur la forme, mais qui sont simples dans les tonalités, dans les couleurs. Et c'est ça que vous devez analyser quand vous détourez des images. Est-ce que c'est des images avec des contours simples? Est-ce que c'est des images avec des contours complexes? Des cheveux, des nuages, des feuillages, des plumes, des trucs comme ça. Alors du coup, est-ce que ma forme a des couleurs et des contrastes simples? Si ma forme a des couleurs et des contrastes simples, cette méthode-ci, avec les modes de fusion, marche à merveille. Exemple, deuxième exemple, je prends la plume. Ici, clic droit, Photoshop, s'il veut bien, ou pas. Voilà, ma plume est là. Ok. Je vais dupliquer mon calque. Je vais mettre en dessous un calque de nouveau, un calque de couleur. Allez, je vais aller cette couleur-ci. Je vais le mettre, s'il veut bien, en dessous de ma plume. Donc j'ai ma couleur qui est en fond, j'ai ma plume qui est là. Le même chose qu'on a fait pour les nuages, on peut le faire. Ici, évidemment, c'est une plume sombre, mais ça peut marcher avec des éléments, une plume bleue, un truc comme ça. Ici, c'est une forme très complexe. C'est quand même assez complexe. On peut aussi, juste pour le fun, tester l'outil de Photoshop de sélection. Hop, Select and Mask. On va le voir sur, par exemple, Onion Skin ou... Voilà, on va le voir sur du noir. Voilà. Voilà, sur le calque, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Et on peut aussi demander, bah tiens, sois un peu intelligent et essaie d'être... Ok, et on peut aussi utiliser cette petite outil-là pour voir le contour. Tu vois qu'il se démerde ici pas mal. Et je passe très rapidement. Donc là, vous avez fait la sélection avec J'ai fait une sélection rapide. Et là, je fais réaffiner la sélection. C'est easy. Easy peasy. Et on peut, juste pour le principe, tu vois, quand même regarder cette sélection-là. Et de nouveau ici en dessous, je vais quand même réactiver, décontaminer les couleurs. Et vous voyez, automatiquement, toutes mes plumes qui sont redevenues un petit peu plus denses, mais j'ai quand même un petit peu diminué ça.
Donc ça marche très très bien. Ouais, à ce niveau-ci. Donc je peux déjà faire éventuellement ma sélection comme ça si je veux. Je vais faire voilà, un nouveau calque avec un masque aussi. Donc ça, c'est déjà pas mal au niveau sélection. Ça, c'est une sélection classique qui va marcher très souvent. Mais il y a des cas de figure où parfois, bah, du coup, c'est même plus simple de prendre le mode fusion si et de dire, bah tiens, je veux pas que les blancs se voient. Mais hop, j'ai cliqué une fois. Je fais juste un petit décalage. Un peu comme ça. Et parfois, ça suffit. Après, il faut voir ici si ça aide ou pas. Non. Voilà. Là, j'ai fait une sélection avec les modes de fusion. Blending if. Avec ma sélection est moins sombre. Parce que du coup, il y a un dégradé et un petit retour qui apparaît sur les bords de l'image. Vous voyez ici, par exemple, l'intérieur de ma plume, elle est un peu blanche et un peu de transparence. Ok ? Ici, Photoshop, il a peint un petit peu sur le contour. Mais du coup, vous voyez ici, il y a des endroits où il y a encore à l'intérieur un peu de blanc. Que lui, il a laissé en transparence. Mais du coup, vous voyez le contour qui est un petit peu trop clair, il n'est pas assez sombre, c'est pas grave. Parce que de nouveau, on reclique par exemple dessus et on peut faire par exemple soit une inner shadow, mais vous voyez ici quand je fais un inner shadow, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez le bord de mon image? Il fait un inner shadow sur le cadre et pas sur les plumes. Donc ici aussi, on va convertir son calque en objet dynamique. Et là, si je fais un inner shadow, quand tu, voilà, quand tu fais une sélection avec un mode de fusion sur quelque chose, une forme qui est carrée mais qui n'est pas la forme de la plume, pour Photoshop, bah, le calque, c'est encore tout le carré, tout le rectangle. Par contre, si tu convertis ton calque en objet dynamique, Photoshop ne va garder que les pixels visibles. C'est quand qu'on ne demande pas afficher le blanc? À la douane. Mais, donc, comment tu fais ça? En fait, tu double-cliques sur ton calque, et tu as ici, quand tu as double-cliqué sur ton calque, tu as les styles de calque, et tu as ici les options qui permettent de dire, tiens, ce calque-ci, je ne veux pas montrer tous les blancs. Et là, tu choisis ce que tu veux. Et là, tu vois, si je fais un inner shadow, une ombre interne par exemple, ça peut marcher. Maintenant, parfois le inner glow marche très bien aussi. Passer en mode multiply. Ah bah je fais un clic droit. Bah, s'il le fait pas, c'est que ton Photoshop est peut-être mal configuré. Ça, c'est un problème de Mac et des trucs comme ça. C'est pas toi qui le fais mal. Donc, tu peux toujours faire Photoshop, fichier, open. C'est comment qu'on affiche le style des calques pour mettre l'inner glow au calque? C'est le même calque. Donc, tu double-cliques sur une version gris de ton calque. Dès que tu as un vide sur ton calque, ah si, c'est certain. Tout le monde a. Tu double-cliques n'importe où sur un point gris de ton calque. Sur le calque. Moi, j'ai juste Attends, j'arrive. Oh mon dieu, j'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans, j'ai plus 40 ans. Ouais, tu double-cliques. Voilà, parfait. Et c'est là, on peut utiliser? Non, là c'est bien. Qu'est-ce que tu veux là-dedans? L'inner glow. C'est lueur interne. Tiens, ombre interne ou lueur interne. Donc, essaye par ombre interne. Et attends. Là, ça c'est ton ombre interne. Et ça, on va comment? Alors ça, il est comme ça, pourquoi? Parce que en fait, ton option de fusion, regarde ici. Faire Alt. Tu vois, tu l'accentues un petit peu plus par exemple. Et tu vois, tout ce qui est à l'interne, c'est déjà un petit peu plus. Et du coup, ton ombre interne, bah, tu peux parfois
tu dois jouer avec ces réglages-ci pour que ça te paraisse correct. Et si jamais tu dis tiens, du coup, à l'intérieur c'est trop clair, tu peux éventuellement, en satin ici ça ne va pas, parfois faire incrustation de couleur, non ça n'ira pas. Ouais, peut-être choisir un ton sombre et le passer en aussi. Avec la l'étude, c'est peut-être Mais tu vois, Photoshop. le problème c'est que en fait tu as déjà une sélection. Tu vois, le problème c'est que tu as déjà une sélection de ta plume ici. Du coup, il tient compte de toute la sélection. C'est ça le problème. Si tu si non, on va revenir ici et désactiver toutes ces options. Ok? Tu laisses un peu comme ça. Et tu vas maintenant tu Les effets. ça en fait toute cette partie ci va petit à petit être invisible par rapport au calque du dessous. Tu demandes à Photoshop que là on voit tout et là tu commences à ne plus voir de dégradé voilà. Et toute cette partie-ci tu ne verras pas du tout. Donc tous ces blancs là ne vont pas s'afficher et là ils commencent à s'afficher. Par exemple ça, là c'est parfait je pense. Tu vois, tu fais OK et là tu fais un clic droit et tu transformes en objet dynamique. Et maintenant du coup tu n'as plus de masque, c'est vraiment pixel. Et là, si tu fais une ombre interne par exemple, tu vois là c'est parfait. Mais tu vois même à l'intérieur, tu as du blanc, tout est enlevé. Et après tu peux continuer, j'arrive tout de suite, tu peux continuer à travailler avec. Je n'arrive pas à ouvrir ce tableau-là avec les clés droites. Parce que tu dois cliquer sur le... Parce que j'ai converti déjà. Oui, mais tu dois pas cliquer sur l'icône, tu dois cliquer sur le gris. Ici. Ah, d'accord. Et vous avez mis quoi? Alors, moi j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce qu'il a mis, Igor? Comme un inner glow. Oui, alors déjà, tu vas pour un petit peu... Ah, je n'ai pas séparé ça. J'ai fait tout. Tu vois, c'est déjà plus délicat. Alors tu peux faire ombre interne ou lueur interne. Les deux sont presque les mêmes, c'est juste que... Et là, Tu as réglé la distance. tu choisis, enfin là d'une image à l'autre, tu vois. Ah oui, donner encore Plus de profondeur, par exemple. Mais oublie, c'est quoi ça? Ça, c'est ce que je devrais faire. Mais ça, C'est la sorte longue. oui, c'est la transition en fait. C'est la transition. Et, ok, c'est Ça, ça? tu les sélectionnes poil par poil. Non, je crois que tu sélectionnes plume par plume, poil par poil. Ah non. Tu fais un dessin. Mais c'est parce que j'ai pas les trucs Adobe chez moi. Et Pas de stress. j'ai essayé de les craquer et tout, il y a que ça va pas. T'es sur Mac ou PC? Ben, je peux en trouver, mais je peux pas te dire s'il marche ou pas. Ouais, mais j'ai essayé, ça va pas. Ouais, c'est le problème. Du coup, j'en profite juste de faire et je ferai des exercices à la Moi, il n'y a aucun stress. Moi, je vous ai toujours dit, si vous devez bosser pour vos trucs, bossez pour vos trucs. Ouais, j'écoute quand même et je regarde. Hein. Et puis la vidéo qui enregistre, donc tu peux t'amuser chez toi devant ta PlayStation. Hein. Et je pensais les refaire à la maison. Moi, il n'y a aucun stress. Hein, donc, Et donc, Alors, juste un rappel, il y a trois méthodes. C'est la méthode du liner style, c'est ça? les méthodes de... De tourage. Vous avez Bah, expliqué. tu peux faire voilà, Select and Mask. Tu as, enfin, t'en as même plus hein, des méthodes aussi. Tu as cette méthode ici qui te permet de sélectionner, de faire un Blend If Fusion Si. Mais du coup, il faut rajouter un petit peu la texture de la plume. Ceci s'appelle comment? Là, c'est la méthode Fusion Si, Blend If. En double-cliquant sur le calque. Autre petite méthode aussi, je vais jeter celle-là. Je vais encore dupliquer ma plume. Et ça marche. Dans ce cas-ci, ça va bien marcher. Vous allez voir, ça va marcher aussi tout à l'heure avec les bonsaïs, par exemple. On a aussi la possibilité de sélectionner une plage de couleurs. Et depuis récemment, dans Photoshop, on peut automatiquement, par exemple, sélectionner un ciel. Par exemple, quand tu as une image avec un paysage, tu as l'option aussi sélectionner ciel. Et ici,
j'ai pas de photo de paysage, mais on verra ça la prochaine fois, c'est pour faire justement la composition. On pourrait sélectionner un ciel et Photoshop se démerde quand même assez bien pour sélectionner un ciel. Mais pour la plume ici, on va faire sélectionner Color Range. Et du coup, Color Range, il ouvre cette petite fenêtre-ci, En français, c'est quoi? plage de couleurs. Et en fait, du coup, tu vois, il montre cette image ici un petit peu en noir et blanc, à savoir tout ce qui est blanc est sélectionné, tout ce qui est noir est masqué. Et tu vois, si je clique sur mon image, sur différentes zones, ça va faire des petites zones comme ça de sélection. Déjà, décocher ça. Et tu vois, simplement en cliquant sur le fond blanc, il va me sélectionner tout le blanc. Si je sélectionne par exemple la plume, paf, il m'a sélectionné toute la couleur sombre de la plume. Et le fusiness, cette espèce de tolérance, en disant, tiens, là tu peux... Normalement, à combien? Il n'y a pas de normal, c'est en fonction de ton image. Ça, c'est normalement 40 d'office, on reste quoi? Il n'y a pas de normal, c'est en fonction de ton image. C'est en fonction des couleurs, et sinon, malheureusement, ça serait trop simple. Et ça veut dire combien plus haut, plus de détails, c'est ça? C'est la tolérance. Le fusiness, c'est cette espèce de tolérance pour dire, si par exemple, je vais ouvrir une autre image avec plus de couleurs. Voilà, ici, voilà. Je vais ouvrir cette image-ci pour vous montrer un petit peu comment marche sélection plage de couleurs. Évidemment, là, on voit rien, c'est normal. Si je clique, par exemple, ici, je sais que la robe est orange. Je décoche juste. Et du coup, tu vois, chaque fois que je clique, si je vais cliquer sur la végétation, il va me sélectionner tout ce qui est vert de cette teinte-là. Et regarde le fusiness. Il va essayer, donc, plus le fusiness est élevé, plus la tolérance. Donc, par exemple, au lieu de cibler que le vert que j'ai cliqué, il va sélectionner des verts qui sont similaires. Ah, ok. Et plus ce fusiness est élevé, plus il va essayer de... Oh putain, ça fait peur. Plus il va essayer de cibler des couleurs qui sont de plus en plus similaires. Ça fout les boules, quoi. Et donc du coup, pas oublier, tout ce qui est blanc est sélectionné, tout ce qui est noir est pas sélectionné. Donc, par exemple, là, j'ai sélectionné une grande partie de cette végétation aussi. Alors, tu peux aussi, tu vois, tu as le petit plus, et tu peux dire quand même à Photoshop, bah tiens, On met toujours au niveau des gris, c'est ça? pas toujours, mais tu peux par exemple montrer comme ça, ou montrer... Oui, c'est ça. Mais en général, en Quick Mask, en général, en niveau de gris, c'est ce qui passe le mieux, c'est ce qui est le plus visuel. Par exemple, tu peux dire à Photoshop, tiens, et là, tout devient blanc, tout commence à être sélectionné, par exemple. Je vais reprendre, par exemple, que la robe. Ici, tu vois, je voudrais sélectionner tous les tons de la robe, et je peux, par exemple, avec majuscule, cliquer ici. Tu vois, il a pris des tons un peu plus vastes de la robe. Je peux cliquer ici. Voilà, mais du coup, maintenant, il a commencé à prendre des tons de peau. Le majuscule, c'est pourquoi C'est pour ajouter à la sélection. Et la touche option, c'est pour enlever à la sélection. Donc, par exemple, je peux essayer de petit à petit, mais le but, vu que la meuf, elle a quand même une peau orange, dans ce cas-ci, c'est dur de sélectionner que Là, c'est le plus proche, par exemple, pour sélectionner la robe, par exemple. Et on peut jouer là avec le fusiness. On peut voir aussi. Alors, le Localize Color Cluster, ben, il va essayer de prendre des zones. Donc, dans ce cas-ci, ça peut aider, qui sont proches de cette zone-ci. Mais il va essayer de pas trop déborder sur le... Alors, normalement, on laisse cocher le groupe isolé de couleurs, le localize color. C'est d'une image à l'autre. Malheureusement, il n'y a pas un réglage unique pour tout. Alors, Ici, en quel moment que j'utilise le color slide? Il y a beaucoup de couleurs, alors. alors ici, regarde, le fait d'utiliser des zones localisées, ça va permettre, par exemple, si je clique, regarde de nouveau sur la végétation, il va prendre que le vert de cette zone-là. Mais il va pas aller chercher. Donc, par exemple, si tu avais ici, la meuf était avec une jupe verte, il n'aurait pas pris voilà. Localiser la zone. Là, il sélectionne tous les verts de cette teinte-là. Ok. Si par exemple, tu as plusieurs personnes avec la même couleur de fringue, mais tu veux pas sélectionner toutes les personnes, ben ici, Là que je coche. voilà. Ok. Par exemple, je sélectionnais que le rose, que l'orange de la robe, mais je veux pas son visage. Ben, je sélectionne la robe et je reclique petit à petit sur la robe. Tu vois qu'il va pas prendre des teintes trop du visage. Il va prendre vraiment un peu plus que la robe. Si je décoche ça, hop, tu vois qu'il commence déjà à prendre un peu plus le visage. Donc là, de nouveau, il faut activer, désactiver
des effets d'une image à l'autre, ça change. Il n'y a malheureusement pas de truc magique là-dessus. Mais tu as les options aussi. Les options, c'est soit tu vas sélectionner ta couleur avec l'échantillonneur, soit tu peux automatiquement dire à Photoshop, sélectionne-moi tout ce qui est vert. Mais du coup, tu vois qu'il y a des trucs verts, mais pas beaucoup, enfin, étrangement. Ou montre-moi tout ce qui est rouge. Ou montre-moi toute les hautes lumières. Donc là, c'est tout ce qui est très clair, tout ce qui est les tons moyens. Là, c'est plutôt pour les photographes, ça, hein. Ça, c'est une méthode pour les photographes quand on va essayer de corriger les paysages, pour pouvoir sélectionner les ombres du paysage, les tons clairs. Donc pour vous, c'est peut-être moins intéressant. Ou tous les tons très sombres de l'image. Voilà. Mais on peut dire à Photoshop, montre-moi tout ce qui est ton de peau. Et là, il a sélectionné par exemple tout ce qui est proche d'un ton de peau. Et la dernière option qui est très intéressante pour vous les graphistes, c'est ça. Hors du GAMU. GAMU, question d'examen de PAO. L'espace colorimétrique, enfin, si c'est out of GAMU, ça veut dire que c'est en dehors. Voilà. Le GAMU, c'est le terme, question d'examen, le GAMU, c'est le terme qui représente les couleurs visibles d'un espace de couleur ou d'un profil de couleur. Si le bleu est hors GAMU, du sRGB, bah, le bleu ne sera pas visible dans le... Donc, si tu sélectionnes ici, par exemple, out of GAMU, il va te montrer, tiens, en blanc, c'est toutes les couleurs qui ne sont pas imprimables. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas imprimées. Ça veut dire qu'il y aura une transformation. Ça, c'est important pour vous, les graphistes. Parce que En français, c'est écrit GAMU comme ça. GAMU, c'est le même mot. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Alors, le GAMU, c'est le terme qui représente les couleurs visibles. C'est les couleurs visibles d'un espace de couleurs. Donc, par exemple, toutes les couleurs affichables sur un écran, c'est son GAMU. Toutes les couleurs qu'une imprimante peut imprimer, c'est son GAMU. C'est un terme semi-scientifique, un peu... Donc, les GAMU représentent toutes les couleurs visibles dans l'espace des couleurs. D'un espace défini de couleurs. Ne vous inquiétez pas, hein, il y aura cette question à l'examen, ça ne sera pas à la virgule près. Hein. Voilà, si vous dites que c'est toutes les couleurs d'un espace visible ou d'un truc comme ça, si vous comprenez le principe que c'est un terme un peu générique pour dire tiens, c'est toutes les couleurs, une boîte de crayon Crayola, son GAMU, bah, c'est toutes les couleurs qu'il y a dans la boîte de Crayola, quoi. Donc ici, mais ça c'est important, c'est intéressant, ça vous permet de sélectionner par exemple toutes les couleurs qui ne sont pas imprimables et du coup de pouvoir jouer un petit peu avec. Ok ? Donc ça c'est pour cette image-ci. Je reviens sur la plume, et je refais de nouveau ma sélection ici, Color Range. Donc je peux dire tiens Photoshop, bah, en décochant ça, sélectionne-moi tout ce qui est les tons blancs et il va me sélectionner tout le fond. Mais si je clique par exemple sur la plume, vous voyez que là du coup il me donne une sélection parfois un petit peu plus raffinée de la plume. Et je peux un petit peu augmenter le fuzziness par exemple. Mais on voit quand même à l'intérieur, il y a quand même un peu de transparence. Donc je peux peut-être... Voilà, je peux mettre mon fuzziness à 200%, fieu. Et je vais faire ma sélection. Du coup, il m'a chargé une sélection ici. Cette sélection, on peut soit faire un masque. C'est masqué. Ou soit, je pouvais faire un commande J et je crée un nouveau calque avec un duplicate de ma sélection. Mais on voit qu'on a perdu quand même un petit peu de détail de texture de ma plume. Et là, on peut éventuellement aussi, en faisant un double clic, voir si c'est pas utile de faire par exemple un petit aussi éventuellement un inner shadow pour voir si ça rajoute. Une fois qu'on fait ça, on clique OK et on crée une nouvelle calque ou comment on fait ça? Là, tu choisis. Si je reviens en arrière, tu vois, à partir du moment où j'ai fait ma sélection de couleur, quand tu fais OK, il va automatiquement faire une sélection. Il va pas te faire des options, fais un calque, fais un nouveau document, il te fait une sélection. Oui, avec la plage de couleurs, j'ai mis OK, c'est fini. Et il te fait une sélection. Si tu n'as pas de sélection, c'est qu'il y a un problème. À partir du moment où tu as une sélection, ben, tu as plusieurs options. Techniquement, tu en as au moins 3. Soit tu fais un masque, et du coup, tu as ton masque ici sur lequel tu peux travailler. Tu vois, tu peux même le voir pour le densifier ou pas. Soit tu fais une découpe, commande J, ou soit, si tu veux, tu peux sauvegarder cette sélection. Parce que tu peux parfois avoir besoin d'une sélection et la réutiliser pour plus tard. Et là, tu peux faire Save Selection.
tu peux lui dire, voilà, plume. Et du coup, vous voyez ici, channel, c'est important. On verra ça au prochain cours, on verra plus les channels. On fait OK. Et ma sélection est toujours chargée. Je peux la décharger. Mais si je vais dans les canaux, on voit que j'ai mes canaux RGB, rouge, vert, bleu. Et j'ai ici plume. Quand je clique dessus, il m'a fait un nouveau canal que j'ai moi-même nommé plume. Et si j'appuie sur commande en cliquant là-dessus, il va automatiquement me charger cette sélection. Et je peux continuer à travailler là-dessus. Ok. Mais une fois que j'ai gardé la sélection, Bah, tu fais ce que tu veux. en masque, quelque chose. Oui, c'est en fonction de ton besoin. Il n'y a pas de... Tout ce que je fais ici, il n'y a pas une ligne... On ne va pas à un but défini. Hein. C'est juste pour apprendre des méthodes. Mais une fois que j'ai fait ça, quel objectif de garder cette chose-là? Quel? La sélection, quel objectif de garder là? Alors, parfois, on a besoin de garder la sélection parce qu'on peut utiliser cette sélection pour faire un pinceau. On peut utiliser cette sélection pour apprendre à manger un cupcake. On peut faire cette sélection. Vous n'avez pas vu normalement, la vraie méthode pour manger un cupcake, c'est tu arraches la tête, tu le retournes. Ah, c'est de la fameuse vidéo avec Anna Tawai, j'avais vu ça. Ouais, mais après, d'expliquer, j'étais Comment manger un cupcake sans... Ah, ok. Bah, je dois avoir une... Moi, je dois avoir une ex qui doit être fan d'Anna Tawai alors parce que c'était une... Bref. Mais oui. Parce que quand on clique commande I, ça... Commande I, ça inverse. Commande clic, ça prend de la sélection quand même. Hein. Ah, oui, si, mais regarde, ici par exemple, j'ai mon calque, j'ai pas de masque, j'ai mon calque qui n'est pas isolé. Si je fais commande et je clique, il me sélectionne toute la surface par exemple. Mais c'est parfois, je dis pas tout le temps, parfois tu as besoin de récupérer ta sélection. Et si tu veux sauvegarder ta sélection, bah tu peux faire sélection, sauvegarder sélection, ou tu vois ici, admettons, j'ai sur mon calque, j'ai ma sélection ici. Tu peux quand même aller dans Channel et tu peux quand même créer un nouveau calque et lui mettre. Oh, pardon. Tu peux quand même créer un nouveau masque de sélection. Il va automatiquement créer un masque ici. Donc parfois, c'est utile. Parce que parfois, tu peux garder, par exemple, avoir besoin de cette forme-ci pour l'utiliser, pour faire un détourage, pour faire une trame, pour faire des trucs différents. Donc parfois, ça peut être utile de garder ça. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais c'est bien de savoir qu'on peut sauvegarder parfois les sélections. Donc ici, j'ai ma plume, je vais reprendre du coup ma sélection, paf, j'ai ma plume ici, et je veux lui aussi lui faire un petit commande J, comme ça ma plume, elle est un petit peu détourée, et j'ai mon fond qui est là. Mais on voit que ma plume, elle manque un petit peu de... Tu vois, il y a quand même encore un petit peu trop de transparence là-dessus. Donc là aussi, on peut faire comme pour tout à l'heure, on peut lui redonner une densité, on peut faire pas mal de sauces et de choses. Alors, dernier petit truc pour cette plume. On veut intégrer cette plume sur le fond bleu qui est en dessous un clic et un menu déroulé. Même encore beaucoup plus simple que ça. On veut juste enlever le fond blanc. Personne n'a une idée? Sélectionner. Plus simple. On veut juste enlever le fond blanc. Voilà, tu veux juste intégrer cette plume-ci par rapport au fond du dessous. C'est C'est ce que tu as fait tantôt avec tu double-cliques sur le calque et tu... On peut le faire, mais encore beaucoup plus simple. Je suis parti du plus difficile vers le plus simple. Hein. Je fais l'inverse. Hein. Ben, vous prenez ce calque-ci, vous le passez en mode de fusion, multiply, ou parfois darken, ou parfois, bon, peut-être pas color burn, Là, ça fonctionne parce que le fond est blanc. Non, parce que le fond est blanc. Mais si jamais le fond était légèrement gris, donc si, admettons, je vais faire un petit commande L et je vais un petit peu... Tu vois, mon fond, il est plus blanc, il est gris. Légèrement. Pas beaucoup, mais légèrement. Si je fais la même chose, darken, ben, l'effet est le même. Parce que darken, ça va prendre les pixels plus sombres du calque du dessus et ça va rendre invisible tous les calques qui sont plus clairs, attention, plus clairs que les calques du dessous. Si jamais mon calque d'en dessous était blanc, darken, c'est assombrir, Obscurir. obscurcir, oui. Ah, d'accord, obscurir. Et multiply, c'est produire. Tu vois ici, du coup, on voit tout mon fond parce que mon calque blanc est plus clair que mes pixels ici. Si par exemple, je mets des pixels qui sont un peu plus... Tu vois, là on commence
avoir de moins en moins. Si mon calque est tout noir, bah, tu vois que les tons, enfin quasiment, que les tons sont plus sombres. Donc ça, c'est une méthode très simple. Si jamais vous trouvez des éléments sur Internet, sur Internet, il y a plein d'éléments sur fond blanc. Il y a un site belge qui s'appelle l'iPhone White. C'est une agence de photos leur spécialité, c'est faire des photos d'animaux sur fond blanc. Ils sont réputés dans le monde parce que c'était les premiers à faire ça. Et ils ont des milliers d'animaux sur fond blanc. Et ça marche. D'ailleurs, il y a un concurrent qui s'est appelé l'iPhone White, Homme Black, qui a fait tous les animaux sur fond noir, parce qu'ils n'ont pas pensé à faire ça. Bref. Donc ça, c'est une méthode très simple pour intégrer un élément sur quelque chose de différent. Maintenant, parfois, vous voyez ici que cette plume, il faut parfois du coup un petit peu densifier l'intérieur aussi, quoi. Ça, vous savez faire un double clic. Qu'est-ce que vous faites? Pour faire ça, c'est fait ce qu'on appelle un niveau. Commande L. Maintenant, faut pas oublier que si tu fais un niveau directement sur ton image, c'est destructif. Hein. Donc tu modifies directement tes pixels. Ok? Ça va pour la plume? Il faut pratiquer même. Oui, tout est une question d'un peu de pratique. Hein. Il y a plein de méthodes. Non, Igor n'ouvre pas InDesign. Alors, vous conseillez avec le niveau pour obscurer ou à travers l'autre enfin, Il y a pas ça une. dépend de Commence avec une méthode la plus simple. S'il ne convient pas, passe à une méthode plus complexe. Si elle ne convient pas, passe à une méthode. Le problème, c'est que il y a tellement de façons de faire des tas de choses. C'est Photoshop, c'est vraiment c'est comme de la cuisine. Tu peux, arriver au même résultat de mettre Voilà. tu peux cuire ton riz dans une casserole avec plein d'eau, le filtrer après. Tu peux cuire ton riz à la vapeur. Voilà, bref. Pas parler de bouffe, je commence à avoir faim, mais avant de passer au, oui, on va passer dans l'ordre au bonsaï. Hein. Bonsaï. Ok, bonsaï. Dupliquer mon calque. L'approche est un petit peu le même ici aussi. Là, imaginons, calque du dessous, je vais aussi mettre un couleur solide. Je vais mettre quoi? Un jaune dégueulasse. Hop, on va mettre un jaune dégueulasse. Là aussi, plus simple. Je double-clique sur mon calque. Et lui, je vais demander, tiens, les tons sombres. Je veux que tu commences. Hop. Mais vous voyez que du coup, à un moment donné, il va trop loin. Il ne faut pas aller trop loin. Et vous voyez qu'il y a certaines zones, vous voyez dans le bol, où il y a du noir aussi, il sélectionne aussi. Donc parfois, ça, c'est problématique. Donc c'est parfois une méthode qui aide, mais pas toujours. Tu vois, là, ça va pas. Et là, ça va pas. Donc ici, cette méthode-ci, par exemple, qui pourrait être très simple, mais du coup, il va prendre... Soit il y aura un petit bord noir très fort, soit il va commencer à prendre dans le bol. Donc ça, pas forcément une très bonne méthode pour ça. On essaie l'autre méthode, sélectionner, color range, et on fait localiser. Et là, j'essaie de prendre. Et ici, vous voyez le range. J'ai oublié le range, c'est mode masque. Le quoi? Sélectionner par le ciel, c'est l'eau. Mode range, c'est l'eau. Je comprends pas, excuse-moi. Ici, une fois qu'on Plage fait de la couleurs. sélection, on a plage de couleurs. Tu vois, et là, par exemple, attends, je vais refaire une nouvelle sélection ici. Le range, c'est le pourcentage. Ça, c'est un truc important que j'ai oublié de dire. Regardez, si je fais un range très bas, 5%, je clique ici, il prend une petite zone. Et si j'appuie sur majuscule, tu vois, je peux petit à petit construire des zones de plus en plus grandes pour aller autour et pour construire autour de mon arbre, par exemple. Mais du coup, ça fait des zones, ça fait un peu bizarre. Si je fais un range, ici, on va mettre à 29%, on va mettre, allez, 40%. Vous voyez que, du coup, il va prendre une zone presque à 40% de la taille de l'image. Et je peux petit à petit, comme ça, essayer de composer. Voilà. Ah oui, il faut là, cette majuscule, il faut ajouter, c'est ça? Oui. Alors, soit majuscule, soit ici, tu vois, tu as les 3 options de pipette. Ça, c'est
chaque fois que tu cliques, c'est nouvelle sélection. Ou alors ici, Als occupied plus. plus. Chaque fois que tu cliques, il va rajouter. Voilà. Bon, voilà. Mais on veut l'inverse. On veut sélectionner l'arbre, mais pas le fond. Alors, vous faites quoi alors? Là, je clique sur inverser, par exemple. Et donc, tu vois que là, mon bonsaï est quand même bien sélectionné par rapport au fond. Par contre, le mien, il y a encore un aspect de plage, de mouvement. Alors, tu dois peut-être augmenter le range. Oui. Ça peut aider. Ça. OK. Donc, à partir du moment où ça me va, j'appuie sur OK. J'ai ma sélection qui est là. Et là, je vais faire un masque. Et vous voyez, tiens, t'as vu ton masque, il est tout dégueulasse, il est tout moche. Pourquoi? Ben parce que ma sélection niveau plage de couleurs était trop étendue, était trop large. Donc, on peut essayer de travailler sur le masque. Pour voir son masque, j'appuie sur mon touche majuscule, la touche option, excusez-moi, et je passe en mode masque. Donc du coup, là, je vois visuellement à quoi ressemble mon masque, ma sélection. Du coup, ça fait presque une belle image en noir et blanc, mais on voit qu'effectivement, tu as plein de zones. Il faut que mon bonsaï soit blanc et que le fond soit noir. On est d'accord? On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Bienvenue en 2022. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler sur le masque. Tu peux là aussi faire un commande L. Commande L, ça ouvre l'option de niveau. Et tu peux, tu vois, jouer et dire tiens, je vais te mettre ton sombre. Tu vois, pour un petit peu dynamiser le contraste. Ça peut aider par exemple. Vous voyez, le fait de booster le contraste ici, avec mon bonsaï. Mais mon masque maintenant, comment il est très défini. Ce qui est blanc se voit, ce qui est noir se voit pas. Je vais essayer de trouver un juste milieu. Ok, c'est pas encore parfait parce que vous voyez qu'on a encore des zones. Il va falloir aller à la main dessus. Je vais faire par exemple OK. Qu'est-ce que vous essayez de faire? J'essaie de contraster l'image pour que mon masque soit noir-blanc. À partir du moment où il y a du gris, bah le gris c'est du coup en transparence. Et du coup là c'est déjà mieux même si c'est pas parfait. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va peut-être essayer une autre méthode après, hein, parce qu'ici c'est pas encore génial je trouve au niveau de ma sélection. On va essayer autre chose après. Si vous voulez changer les valeurs, c'est double-cliquer sur le... Non. Si je veux changer les valeurs, commande L pour faire apparaître un niveau. Ah, c'est bon. Et là, du coup, tu peux modifier. Mais maintenant, ça a disparu ce qu'il était avant. Ah, c'est normal. Parce que là, tu commandes L, petit à petit, ça détruit le niveau. Tu vois que c'est pas fabuleux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-ci? On peut revenir en arrière. On peut peindre avec un pinceau et du blanc à l'intérieur de ton masque. Tu vois ici, toutes ces zones-ci, tu peux peindre. Là où les zones où tu sais pertinemment que c'est du bonsaï, ici par exemple, tu peux peindre dessus. Tu peux peindre aussi sur le côté visuel de ton masque. Vous avez des points avec du blanc ou du noir? Avec du blanc, tu révèles. Avec du noir, tu masques. Donc tu peux visuellement repeindre sur ton masque pour faire apparaître. Comme c'est un masque, si tu débordes, c'est pas grave, tu peux revenir en arrière. Tu vois, ici je déborde. Bah, il y a même ce pourtour-ci de l'image. Je peins avec du noir. C'est pas que je fais, mais quand je peins, il vient soit blanc, soit noir. Parce que tu peins sur ton calque, tu peins pas sur ton masque. Maintenant, quand je... Non, c'est bon, parce que ton fond est noir. Donc ça fait apparaître ta photo. Mais le fond, c'est vert, tu vois. Là, tu es en train de faire soit apparaître le noir de là, soit de faire apparaître ça. Donc tu es bien en effet en train de soit de faire apparaître ça. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Non. Maintenant, on voit que le bonsaï, c'est pas encore top du tout. Donc on va continuer un petit bosser dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ça peut marcher, mais c'est pas garanti. Je vais recharger ma sélection. Je vais faire commande, clic, je recharge ma sélection. Et là,
ça peut aider. On va faire sélectionner, modifier, étendre. Et là, on peut étendre la sélection. On peut faire 1 pixel, 2 pixels. On va essayer 2 pixels. Et on va faire OK. Du coup, il a étendu cette sélection un petit peu. Et là, je peux faire majuscule retour arrière ou édition fil, remplissage, ou F5 pour ceux qui ont un clavier comme ça. Et on va remplir avec du blanc. Hop. Et là, je ne sais pas si ça peut marcher, mais vous voyez qu'il a commencé. D'accord. Je suis un peu en arrière. Après la sélection, on utilise lequel? Donc, après, à partir du moment où tu as fait cette sélection ici, Après, Tu- je vais dans les fenêtres, menu sélection, tu peux faire sélection, modifier, modifier. étendre. Là, j'avais fait 2 pixels, c'est trop. On va faire 1 pixel, non pas 3, Igor. Ici, il y a des câbles lycée, dilatés, contractés, quand on peut laisser. Bah, c'est au-dessus de contracté. Étendre, Dilaté. dilater. Ok, bah voilà. Donc, expand, je vais faire juste 1 pixel parce que 2 c'était trop. La quantité de pixels, c'est en fonction de la résolution de l'image. Si tu as une image qui est très très grande, bah, tu peux mettre un peu plus. Ici, on va mettre juste 1 pixel. Commande D. Alors, on voit que ma sélection est déjà un petit peu plus nette, mais on a un léger contour noir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Éventuellement avec le pinceau, mais on peut faire 2 choses. On peut déjà ici, dans les options du calque, on peut faire une petite transition de souplesse pour un petit peu augmenter ça. En général, on ne va pas trop loin. Hop. Voilà, je vais faire 0,9. Et on peut aussi... maintenant, j'aurais pu faire ça avant aussi. Je vais revenir en arrière quand même, juste pour tester, pour voir. Voilà, je reviens en arrière avec ma sélection ici. Et je vais quand même faire sans étendre le contour. C'est juste pour voir ce que ça donne. Je reviens en arrière. S'il veut bien. Ok, j'ai cette sélection ici. Et là, je vais quand même faire une petite transition. Ouais, alors ça peut faire une petite ombre portée. De nouveau, il n'y a pas un réglage magique. Hein. C'est la première fois que je travaille sur cette image-ci. C'est une sélection qui est complexe. Donc là, j'ai fait une petite transition. Et là aussi, je veux convertir mon calque en objet dynamique. Pourquoi? Parce que là aussi, je peux aussi faire un petit effet de inner glow, de lueur interne, avec un ton un peu plus clair. Et je le passe en lighten, en screen c'est pas mal. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Inner glow. Mais c'est un petit peu trop grand, on va diminuer ici. Alors ces réglages-ci, tous les réglages que j'applique, malheureusement, il ne suffit pas de le copier-coller sur toutes les images. Hein. C'est à vous, malheureusement, vous un petit peu à chipoter d'une image à l'autre pour savoir quelle image a besoin d'une épaisseur ou d'un flou un petit peu plus fort. Malheureusement, ça, il n'y a pas de magie. Que vous avez utilisé, c'est pas produit? C'est produit. Non, c'est écran. Mode de fusion. Donc, tu as éclaircir. Oui, il y a fondu, obscuri, produit, densité plus, moins, couleur fondée, éclaircir, superposition, densité. C'est peut-être superposition alors. J'ai l'impression que la traduction parfois des... Non, c'est pas une traduction. c'est de la merde. Ouais. Alors, c'est pour ça que moi je travaille toujours en anglais. Parce que d'un, c'est plus simple, c'est plus logique. Et de nouveau, mon Photoshop est en anglais parce que quand tu travailles avec des plugins externes, les plugins ne marchent pas bien avec les Photoshop en français. Bref. Donc ici, j'ai fait un petit screen autour. Et donc du coup, ma sélection est déjà un petit peu plus, sans être parfaite, au niveau du... maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est devant un fond, jaune. Si jamais vous voulez un petit contour, par exemple, si on récupère par exemple ce petit fond jaune,
voyez que mon inner glow, ma lueur interne, idéalement, elle devait être un petit peu jaune aussi. Comme ça, il y aura un peu plus de logique par rapport à cette lueur interne. Non, pas de center, edge. Ok. Voilà, là je suis à 7%, 1 pixel et une opacité de 60. C'est bizarre que le panneau que j'ai, c'est différent. Et vous voyez là, le rendu, c'est presque, je ne vais pas dire parfait, mais on est pas loin d'un truc déjà plus intégré, plus réaliste. Même si évidemment le fond jaune... Alors après, on peut le densifier encore. Hein. Commande J, si je passe en mode multiply, non, darken. C'est normal que mon panneau, c'est différent de l'ETM, des Ah. chiffres d'écart. C'est possible, attends. Normalement, vous avez deux choses ici. Le moment, c'est tout à fait Mais parce que séparé, tu es- tout à fait différent. Parce que t'es pas au bon endroit. Tu dois être... Tu vois, Mon ici, interne. moi c'était pas ombre interne, c'était lueur interne. Ah, Et du coup, ici, tu maintenant, prends ta oui, vous couleur, êtes dans ça. tu essaies de prendre la même couleur que le fond. Et regarde ton image. Attends, peut-être mettre... Pourtant, ça c'est bien. Toujours le bruit en zéro, c'est ça? Mais pourquoi ça marche pas? Parce que tu es en train de faire ton effet sur le fond et pas sur ton pommier. Bien. Tu vois, là c'est bien. Lueur interne. Tu reprends cette couleur-ci. Que vous augmentez le... Tu vois, il ne faut pas aller forcément trop loin. le En contour. général, moi j'aligne 1 pixel par Oui, 2. c'est plus net. Visuellement. Tu vois, et là du coup, Ah oui. tu vois, l'intégration c'est bien. Complètement. Voilà. C'est pas- C'est pas simple, hein. Non, il faut digérer ça. Il faut pratiquer, digérer. Mais on fera encore un peu d'exercice parce que l'examen de Photoshop, ça sera ça. Hein. Ça sera détourer un personnage. Ça sera une photo de groupe. Il faudra détourer un personnage qui n'était pas présent sur la photo d'origine et l'intégrer dans cette image-là. J'espère que ça, ça. Ça va aller, t'inquiète. Ça va aller. J'ai des photographes qui ont réussi à faire ça en examen de fin d'année avec un mec qui n'était jamais venu au cours de Photoshop. Il a réussi à le faire. Et il fait pas de Photoshop chez lui. Donc, ok. On va essayer un autre bonsaï. J'aime bien les bonsaïs. J'ai envie de m'acheter un bonsaï. Oui, c'est moi. Ah merde, oui, faisons une pause. Il est 16h, les jeunes. Faisons une pause. Oui, faisons une pause. J'ai besoin de... Non, pas de sucre, Igor. J'ai besoin d'eau. Non, je t'assure, sans déconner. Hier, j'ai réussi à tenir toute la journée sans sucre. Il y a 2h du matin, j'ai fait du sucre nambulisme. Je me suis réveillé à 2h du matin. J'ai descendu dans ma cuisine. J'ai pris une gaufre. Je l'ai bouffée, j'étais me recoucher. Et je me suis senti mal toute la nuit. Pas à cause de la gaufre, mais à cause du... Ça, c'est traître quand même. Ouais. Je vais vite retourner voir à la com s'il y a quelqu'un, s'il y a pour un calendrier. Parce que il y avait personne, on sait jamais. Je ferme la porte ou pas? Toi, tu restes manger tes trucs ici. Allez, je fais un aller-retour, j'arrive. On dirait que tu pars avant Tine. Avec le petit. C'était du beurre de cacahuète que j'avais. Ouais. C'était quasi toujours comme ça. Ouais, avec des œufs, ouais. Fourré, c'était beurre de cacahuète. Enfin, c'était avec du sel aussi. C'était salé. C'est du beurre de cacahuète. C'est comme le riz, le chocolat, tu vois. C'était. Je croyais que c'était parce que je chantais un peu de sel. C'était sel,
celle de... Parce que je sais, des fois, il y a des saveurs comme ça quand tu fais caramel beurre salé. J'ai ressenti la même chose avec le beurre de cacahuète, c'était très très bon. Mais du coup, là, j'ai ma saturation de sucre à la fin de la journée. On va voir. On va aller pousser gueulant dessus. Ah ouais? Mais on va regarder parce que franchement, si on va commencer à prendre nos jours de congé dessus, tu vois. Du coup, on va vite checker ça. Allez. Elles vont au pôle. Hein. Ils vont pas porter par rapport. C'est mieux si on fait à distance. J'imagine.